Voilà, il est fidèle. Et quand tu nous dis que voilà, il est là, il est là. Fidèle à nos rendez-vous avec lui. Et il est là pour nous écouter. Et c'est l'occasion pour nous de lui raconter tous nos problèmes, de lui dire tous nos problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort pour lui. Comme vous le savez, nous sommes toujours en train de poursuivre nos 14 jours de jeûne de prière à travers le séminaire dont le terme est intitulé La chute du loup et du mercenaire. Amen. Alors tout au long de ce séminaire, comme vous le savez, depuis le lundi passé, on avait commencé alors le séminaire. Et demain, nous allons rentrer dans notre deuxième semaine. C'est vraiment des semaines intenses. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors pendant ce séminaire, nous avons essayé de décortiquer le comportement du loup et du mercenaire. Mais on a beaucoup plus insisté sur le mercenaire parce que le loup est facilement identifiable. Amen. On peut facilement identifier le loup. C'est facile de l'identifier. C'est facile de le connaître. Mais il n'est pas facile de connaître le mercenaire. Le loup ne vit pas avec vous. Le loup, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Un étranger, c'est facile à le détecter. Et même quand vous les recevez, il y a toujours une petite méfiance. Parce que tu ne connais pas vraiment. Amen. Tu ne connais pas vraiment son comportement. Tu ne connais pas son caractère. Et il y aura toujours une petite méfiance de votre part. Amen. Et par contre, le mercenaire s'introduit au milieu des brebis. Il arrache la confiance. Amen. Il obtient la confiance. Moi, je veux tout simplement qu'aujourd'hui, nous arrivions d'avoir compris le comportement du mercenaire. Alléluia. Amen. Je souhaite d'abord que ceux qui font la sécurité et le protocole, que les gens occupent d'abord les places qui sont à l'intérieur avant d'occuper les places qui sont là derrière. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. Et ça va permettre à ceux que les gens qui rentrent et qui viennent après ne soient pas dérangés d'occuper les places. Amen. Que le protocole fasse ce travail-là. Parce que vous savez que la parole est sacrée. Et quand nous la prêchons, il ne faudrait pas que pendant ce temps, d'autres personnes puissent déranger les autres. Amen. Alors il faut aider ceux qui arrivent. Occuper d'abord les places qui sont vides. Amen. Voilà. J'étais en train de parler du mercenaire. Et le mercenaire, c'est lui qui travaille pour son compte. Il fait semblant de travailler pour les autres. Mais il est là pour son intérêt. Amen. Il est là pour ses propres besoins. Et l'esprit du mercenariat est introduit dans l'église. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes. Amen. Les gens deviendront égoïstes. C'est-à-dire les gens qui vont s'intéresser seulement à leur propre intérêt. Alléluia. Ils deviendront égoïstes. Et c'est notre génération. Et vous allez voir qu'à l'église, la plupart des gens qui viennent à l'église sont là pour apporter des solutions. Sont là pour que Dieu les apporte
apporte des solutions à leurs problèmes. Mais ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Les gens pensent que Dieu n'a pas besoin des choses. Dieu n'a pas de besoin. Dieu a des besoins. Dieu a besoin de votre soutien aussi. Les gens pensent que Dieu n'a pas des choses qu'il demande aussi. Et nous puissions faire pour lui. Amen. Je me souviens encore de la parole d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Où Ésaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Donc Dieu cherche aussi des gens. C'est-à-dire qu'il a aussi des besoins. Il a aussi des préoccupations. Il a aussi des choses qu'il veut que les hommes fassent pour lui. Dans les rapports entre les humains, si vous voulez avoir de bons rapports avec les autres, il faut toujours vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre? Au lieu de chercher à savoir qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi. Amen. On est devenu des mercenaires. Dans l'église, on est devenu des mercenaires. On est devenu des gens qui cherchent tout simplement à gagner, mais pas apporter quelque chose pour le Seigneur. Et la même attitude est rentrée dans la relation de mariage. Il y a des gens qui cherchent l'homme de sa vie. Il y a des gens qui cherchent le mariage. Et vous allez entendre que quelqu'un cherche le mariage pour l'aider à sortir de sa misère, pour quitter la souffrance de sa famille. Amen. Il veut fuir les problèmes qu'il y a dans sa famille. Il veut fuir les difficultés de sa famille. Et la vraie motivation de son mariage, c'est de vouloir gagner quelque chose. Mais elle ne va pas dans le mariage dans le but d'apporter quelque chose à l'autre. Et si c'est ça ta motivation, tu n'auras pas un bon mari. Tu n'auras pas un bon mariage. Il y a des hommes qui cherchent aussi des femmes qui ont une stabilité financière, qui ont un bon travail. Amen. Qui ont peut-être, qui sont issus d'une bonne famille, une famille aisée. Amen. Des familles qui ont des moyens financiers. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui font ne chercher que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les motivations qui te poussent à chercher des choses sacrées sont égoïstes. Je dois te dire que vous n'obtiendrez pas cela. Même si aujourd'hui tu peux nous dire que tu es un bon mari, un mari qui a des moyens et qui regrettera après. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir quelque chose, mais de demeurer toujours de la gloire, de demeurer dans cette élévation, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ça, c'est pas facile. Tu peux avoir une opportunité aujourd'hui, mais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Là, il faut l'aide du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Alors ne sois pas mercenaire. Ne sois pas un mercenaire. Si tu cherches un mariage aujourd'hui, le mariage n'est pas quelque chose où tu vas pour avoir de l'argent, fuir la misère. C'est quelque chose que Dieu a organisé pour son amour, pour sa bonté. C'est quelque chose que Dieu a témoigné en fait son amour. C'est le témoin de l'amour de Dieu. C'est une institution divine. Il veut tout simplement que la relation qu'il y a entre lui et nous, que nous puissions la prendre à travers les mariages. Il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Le mariage est le symbole ou l'image de la relation que l'homme doit avoir avec Dieu. Avec Dieu, nous sommes des inséparables. Avec
nous ne pouvons pas nous séparer. Et dans les mariages, nous ne pouvons pas aussi nous séparer. D'ailleurs, il est ajouté encore, le Seigneur ajoute, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors imaginez-vous que toi qui es le bonheur, tu te considères comme malheureuse. Imaginez-vous que cette femme qui apporte le bonheur, cette femme-là que Dieu lui a dit, tu apportes le bonheur dans ton foyer. C'est toi qui apporteras le bonheur. Et cette femme se considère comme quelqu'un qui doit venir commander le bonheur. Au contraire, moi j'ai toujours remarqué comme si le Seigneur a déposé des secrets immenses de la femme. Je dois vous donner quelques exemples. La première des choses, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Amen. Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est comme si la femme peut bien s'en sortir en étant seule. Mais il est difficile pour l'homme d'être seul. C'est-à-dire que dans la femme, il y a des capacités que la femme n'a pas encore compris. Moi, je voulais peut-être que ce soit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et que la femme ne soit pas seule. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je lui ferai une aide semblable. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, la femme devient une aide. C'est-à-dire que les manques qu'il y a chez l'homme, les vides qu'il y a chez l'homme, cette femme viendra apporter cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Alors, si vous avez une femme qui est venue auprès de vous et il t'a transformé comme son aide, vous allez vivre un mariage, vraiment un très mauvais mariage. Parce qu'il ne va pas combler les vides. Elle ne s'est pas sentie comme quelqu'un qui a quelque chose à vous aider. Et comme elle voit qu'il n'y a que toi qui dois combler tout, l'homme va sentir que toi tu gagnes. Je t'apporte beaucoup. Et toi en réalité, qu'est-ce que tu m'apportes? Moi si des autres. Il va te poser la question après un autre, ça m'a su. Voyez un peu si vous pouvez. Vous pouvez répondre avec. Amen. Amen. Parce que vous avez vu que les autres ont banni dans le bazar. Mais qu'est-ce qui te distingue aussi des autres? Alléluia. Alléluia. Donc là, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le Seigneur donne un travail à l'homme que tu ne peux pas rencontrer une femme comme ça. Tu ne vas pas la ramasser. Si on dit tu trouves, c'est-à-dire que tu dois chercher. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. On ne peut trouver quelque chose que si on la cherche. C'est-à-dire au départ, on doit chercher. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la femme est précieuse. Alléluia. Alléluia. Une bonne femme a plus de valeur que le père elle. C'est comme ça que Salomon disait. Alors il faut chercher. Les trésors sont souvent cachés. On ne les ramasse pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut loukayer. Au loukayer te poila te beli mwanda. Alléluia. Alléluia. Ce qui est donc ta bendio, il y a un problème. Il faut loukayer. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Peut-être il y a quelqu'un qui est ici et que le Seigneur est en train de lui parler. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est-à-dire que la femme détient des secrets de la victoire, de la réussite, d'apporter la joie, d'apporter le bonheur. Donc Dieu a déposé beaucoup de secrets dans la femme. Et une véritable femme, c'est celle qui a une relation parfaite avec Dieu.
parce que le secret que Dieu a déposé en elle va commencer à se révéler. Elle détient des secrets. Moi, je dois vous dire, comment on comprend, si vous avez une bonne femme, alors dans le roi, dans la cible de la robe en poule, on va sentir par rapport au misala équipe. Dans la base, on se bat, dans la base, on se bat, les razués par rapport au marabout, c'est pas le côté. C'est pas ça, il est. Anna Mouta, c'est que les poules doivent être. Moi, si ça vient, le coup, c'est plus, tout le monde va se faire le poule. Parce que le Seigneur va parler que celui qui trouve les femmes trouve le bonheur. Elle détient les secrets du bonheur. Si vous avez une femme qui s'est priée, qui craint Dieu, qui marche à la relation avec Dieu, Dieu a donné à cette femme-là les clés du bonheur. Amen. Amen. Et comment les activités nous ont pour ceux qui ont avancé, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà tout le mais je voulais beaucoup plus insister sur cet élément. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a parlé de ça. Mais je vais dire à toutes les mamans qui sont ici. Est-ce qu'il y a un peu de... Nous voulons que les autres qui sont là puissent alors... Vous savez que nos enseignants, même les gens qui sont à côté sur le cinéma. Amen. Amen. Je ne sais pas, on parle de cette révélation. Est-ce qu'il y a une maman qui a compris quelque chose? Tu détiens les secrets du bonheur. Tu détiens les secrets spirituels invisibles. Les secrets invisibles qui permettent à l'homme de ne sois pas négligente. Ne sois pas négligente. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la femme, le Seigneur a déposé les secrets de l'humanité. Que la multiplication de l'humanité se passera à travers la femme. Ça c'est sur le plan physique, sur le plan biologique. Donc le Seigneur a déposé cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et moi, je vivre, soit forme, le mystère, une créature dans une autre créature qui se transforme. Qu'est-ce que Dieu a mis dans la maman pour qu'une simple sémence puisse subir les métamorphoses? Il y a des secrets que Dieu a déposés dans la maman. Amen. Amen. L'homme avec sa sémence, si elle ne rentre pas dans les secrets qui sont cachés chez maman, c'est là où Dieu a fait alors à déposer le mécanisme de transformation. Comment l'homme va se métamorphoser. Quelque chose qui part de rien du tout et qui commence à prendre la forme. Il y a une tête, il y a un corps qui se transforme. Ah. Ah. Amen. Amen. Papa bonheur na yote. Une véritable femme, moi solo en Christ, quand c'est le Christ, alors la toi simba ah ya famille afulaka soko monique voilà tes abongote yo mbali
je vois mon cher Zagou le côté kana boulevard. Et dans le son pour ça dans des comme allo. Ah. Dans le son commerce ne comme allo. Ah. Amen. Amen. Quand vous avez une bonne femme, vous avez alors la grâce d'avoir une personne qui va propulser vos activités. Alors il faut que cette femme comprenne que si elle est bloquée spirituellement, elle ne peut pas aider son mari, elle ne peut pas aider son foyer à évoluer, elle ne peut pas aider ses enfants à évoluer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, ça va être pour nous. Ah, je voulais parler d'autre chose. Et l'autre côté, négligence. On a légèreté macasse. On a un souci, tu te poses trop de questions. Tu ne prends pas les choses au sérieux. Dieu t'a beaucoup parlé. Il te parle plusieurs fois. Mais ton implication ne correspond pas à tes problèmes. Ne condamne pas le Seigneur. Ah, comment on ton foyer traverse ses problèmes aujourd'hui. C'est à cause de ta légèreté, à cause de ta négligence. Or, c'est toi qui détiens les secrets. Et le Seigneur te parle aujourd'hui. Arrête alors de tourmenter mon fils. Arrête de tourmenter mon fils. Comment ça me semble bien donc? Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que l'homme ne doit pas prier. Mais si vous avez une femme qui est négligente, elle détruit foyer. Amen. Amen. Alors si tu as une femme, aussi toi tu es marié, tu es un homme, n'accepte pas la légèreté de ta femme dans la vie spirituelle. N'accepte pas la négligence de ta femme dans la vie spirituelle. Parce qu'elle possède des secrets du bonheur. Bon. Je vais maintenant commencer l'enseignement. Amen. Amen. Parce que Amen. Amen. On a lobby pour nous, ça va répondre. C'est pas lobby, on va les sous, on va envoyer des sous sur ma cabine sur ça. Tout ça, on va noter. Tout ça, on va c'est qui? Tellement. Il y a des aussi des secrets. Amen. Amen. Maintenant, nous commençons notre enseignement. Ça, c'était un message que le Seigneur m'a donné. Une prophétie par rapport à une personne, par rapport à une sœur, pour une sœur, pour un couple. Et je sais que chacun d'entre nous, peut-être c'était un message qui s'adressait à 2-3 personnes. Mais tout le monde a profité de ce message. Amen. Amen. Je reviens maintenant dans ce que je disais avant, les mercenaires. Amen. Amen. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour son intérêt, pour son propre compte. Et les mercenaires ont réussi à s'introduire dans nos familles. Ils se sont introduits dans nos familles depuis longtemps. Ils ont bénéficié de la grâce. En fait, ils ont bénéficié de la confiance. Amen. Amen. Ils ont bénéficié de la confiance. Et cette confiance a fait en sorte que ils puissent continuer à opérer en nous. Amen. Amen. Pourquoi la confiance les a permis d'opérer efficacement? Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci
L'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Quand quelqu'un est méchant et qu'il se déguise en ange de lumière et qu'il se fait gentil, pourtant il est méchant, c'est quelqu'un qui a une mission. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un veut te détruire, il va chercher à rentrer dans la deuxième partie de ton être. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et de son corps. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que lorsque vous êtes en train de vivre, vous soyez conscient des trois parties de l'être humain. Et les trois parties de l'être humain sont des portes d'entrée que l'ennemi utilise souvent. La Bible dit ceci: je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, je rentrerai et je vais souper avec toi. Amen. Et quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur comme la partie. On parle tout simplement de la disposition intérieure de l'homme, de l'attitude, de la pensée, des sentiments. Si tu disposes tes sentiments, tes émotions, si tu disposes ton cœur, le Seigneur va rentrer en toi. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes souvent vigilants par rapport aux choses qui sont sur le plan physique, mais nous ne sommes pas vigilants sur les choses qui se passent au niveau spirituel. Or, chacune de tes parties, de ton être, chaque action qu'elle pose engage l'être tout entier. Si l'acte s'est passé au niveau de ton corps, aura des impacts, ça aura des effets sur l'être tout entier. Les actes qui se sont passés au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit, auront aussi de l'impact sur l'être tout entier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez le corps, l'esprit est là. Et tu surveilles bien les actes de l'Église. Mais la plupart du temps, on est ignorant de ce qui se passe au niveau de l'esprit. Amen. L'esprit agit aussi. Et comment savoir que ton esprit agit? Si le diable avait réussi à s'introduire dans la vie de Pierre, vous savez que c'était au niveau des pensées. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il parlait à Pierre, mais il parlait que Pierre était devenu Satan. Alléluia. Pourtant, il n'avait pas posé un acte quelconque. Il n'a pas fait quelque chose de mal. Mais la pensée qui lui a traversé n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ était venu pour mourir. Il était venu pour mourir pour nos péchés. Il devrait mourir pour nos péchés. Sa mission, c'était de mourir pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Donc automatiquement, l'empêcher de mourir, c'était tout simplement faire les affaires du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a des gens qui peuvent venir auprès de toi. Ils te donneront des conseils. Ils te donneront des idées. Mais la pensée cachée, vous ne les connaissez pas. Amen. Derrière cette pensée, vous ne savez pas qu'il te pousse à violer la parole de Dieu. Vous ne savez pas qu'il te pousse à mentir.
Tu penses qu'il cherche ton bonheur. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir sur le plan physique, il veut rentrer sur le plan invisible. Il veut rentrer sur ton âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus-Christ a dit ceci. Si quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec cette femme sans avoir posé un acte physique, mais en pensant, en ayant des sentiments, des désirs au fond de lui-même, il a commis l'adultère. C'est-à-dire que l'adultère ne se passe pas seulement dans les physiques, il peut se passer dans l'invisible aussi. Et c'est là que les gens sont ignorants. Or, le mercenaire, c'est quelqu'un qui arrache la confiance. C'est quelqu'un qui a besoin de ta confiance. C'est quelqu'un qui veut à ce que tu lui fasses confiance. Il va se servir de tes sentiments, de tes émotions, pour te détruire. Et la plupart des mercenaires sont souvent dans nos familles. Ce sont des gens à qui nous avons fait confiance. C'est comme ça que la parole de Dieu dit ceci. Chacun de nous aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez peut-être votre tante, votre oncle, votre grand frère, grande sœur, petite sœur, ta mère, ton père. Amen. Alléluia. Vous serez étonné. Vous serez étonné que ces gens peuvent aussi vous entraîner dans les mal. Ils ont la facilité d'avoir ta confiance. Alléluia. 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 Acclamons très fort pour les Seigneurs. Il y a quelqu'un dans la Bible qui me fait toujours mal. Il avait fait alliance avec Dieu, avec le Dieu de David. C'était le fils de Saül. C'était Jonathan. Jonathan avait fait confiance à David. Et la Bible dit qu'il avait fait alliance avec lui. Ils avaient fait alliance. Imaginez-vous David. David, ce n'était pas n'importe qui. Et cet homme avec qui Dieu a fait alliance, David a fait alliance avec lui. En d'autres termes, il avait fait alliance avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan luttait entre l'affection de son père et l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui luttent encore entre l'alliance qu'il a avec son Dieu et l'affection de la famille. Jonathan savait que Dieu n'était plus avec son père. Il savait très bien que Dieu l'avait abandonné, que Dieu avait abandonné son père. Et c'est pourquoi il avait compris, en fait, il avait fait alliance avec David. Il venait raconter à David tous les projets, tout ce que son père préparait contre David. Et David arrivait à échapper à ça. Grâce à Jonathan. Amen. Alléluia. Il venait parfois lui dire, David, tu dois fuir. Tu dois aller te cacher. Mon père va envoyer demain les gens pour te chercher. Ne dors pas à la maison ce soir. Ne dors pas à la maison cette nuit. Mon père va envoyer des soldats pour t'arrêter, pour te tuer. Et David échappé. Mais cet homme, Jonathan, il était toujours attaché à son père. Et il va accompagner son père pour aller en guerre contre le Philistin. Pendant que la guerre en Israël, pour aller en guerre, il faut être avec Dieu. Parce que la victoire d'Israël était cachée dans l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Et Jonathan a continué à soutenir cet homme qui n'avait pas l'alliance avec Dieu. Rien que parce qu'il était son père. Et Jonathan est mort. Et Jonathan Koufa.
ce passage biblique. De Samuel. De Samuel chapitre 1. Prends d'abord 1 Samuel chapitre 18, verset 25. On va d'abord voir là où ils vont faire l'alliance. 1 Samuel 18, verset 1 à 5. Église totalement na kombo na Yesu. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Jonathan fait l'alliance avec David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il a aimé David comme son âme. Amen. 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 Oui. Je vois 2 Samuel chapitre 1 verset 23. 2 Samuel chapitre 1 verset 23. 2 Samuel chapitre 1 verset 23. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Oh. Attends. C'est le cantique que David avait fait. Amen. Et après la mort de David, après la mort de Saül et Jonathan, David a fait alors un cantique. Amen. Alléluia. Alléluia. Et derrière cette chanson, derrière ce cantique, il y a des paroles que David a eu comme révélation. Abi Saül na Jonathan balingana makasi bakamamaki makasi et bazaki jamais séparés. C'est David qui nous rappelle, qui nous révèle qu'ils n'étaient pas séparés. Or la Bible dit ceci: si tu ne détestes pas, si tu n'haïs pas ton père, si tu n'haïs pas ta mère, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas de les haïr dans le vrai sens du terme. Tu dois te séparer d'eux. Tu dois te séparer de l'amour charnel. Mais à occuper là où il y avait l'amour charnel, que l'amour spirituel occupe la place. Amen. Amen. Il dit Saül et Jonathan, aimables et chéris, pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les ailes. Ils étaient plus forts que les lions. Amen. Alléluia. 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 Les démons occupent au niveau de sentiment. Conseil la sentiment. Amen. Amen. La vie n'a pas eu. Nous avons trois portes importantes. Il y a la porte de ton corps. Il y a la porte de ton âme. Il y a la porte de ton esprit. Amen. Amen. Au niveau de ton esprit, c'est la porte par laquelle Dieu vient. Ah. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'impression peut-être comme si je suis un peu peut-être plus haut dans ce que je suis notre église. Aux ambikouké. Dans le bâtiment, il y a un trésor au col d'Ako. Ils ont une chambre ébélée. Mais malgré qu'ils ont une chambre ébélée, il faut qu'ils aient un message de conduire dans la chambre. Et pour que les monsieur ils que mon gars soit calé contre la vie nayo, alors que soit à contre la écouter il y a un sentiment il y a un autre nayo.
Ce qui peut nous amener à l'Église, qu'on a assisté, notre frère, le frère Pablo qui est là. Monsieur, vont peut-être me faire remarquer que le frère souffre quelque part. Et je vais prendre sa douleur à travers ce que je vis pour parler à mon cœur que je dois aider les frères. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, la partie visible, c'est une importance. Au niveau de ton esprit, c'est-à-dire ton âme, c'est aussi une porte. Et le diable va chercher à rentrer par cette porte-là. Ici, je parle d'abord comment le diable rentre dans cette porte-là. Il rentre au niveau des sentiments et des affections charnelles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La vie de Jonathan s'est arrêtée du jour au lendemain. Parce qu'il était toujours attaché sur les plans charnels à son père. Au lieu d'être attaché à son père par rapport à la parole de Dieu. Il a soutenu ce qui ne pouvait plus être soutenu par Dieu. Il soutenait son père dans le combat qui doit normalement être mené par Dieu. Or la force physique ne pouvait pas agir dans ce combat. C'est la force du Seigneur. Ce qui agissait chez Jonathan, c'était l'amour tout simplement qu'il avait pour son père. C'était l'affection charnelle. Et ça entraînait la mort. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Or, un mercenaire, lorsqu'il arrive dans ta vie, les gens qui s'infiltrent dans nos familles, les gens qui sont proches de nous, bénéficient souvent des sentiments, des désirs et des émotions. En fait, ils bénéficient souvent de la confiance. Et ils vont alors profiter de l'affection que nous avons pour eux. Ils vont rentrer au niveau de ton âme. Parce que c'est au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme, qu'il y a le désir, qu'il y a les émotions. Quand il y a des sentiments, quand il y a des désirs, c'est ton esprit qui s'exprime. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ce phénomène-là, je pense que les gens qui peut-être moi, si la petite là, on s'en va l'esprit dans effectivement, c'est ça. Parce que lorsqu'on commence à torturer tes sentiments, lorsqu'on commence à torturer tes pensées, tes désirs, tu n'as plus de sommeil, tu ne dors plus à cause de cette personne, tu as des soucis, tu as des remords, tu as des angoisses, des inquiétudes. Automatiquement, il tourmente ton esprit. Alors il faut faire attention à quelqu'un qui te fait priver le sommeil, à quelqu'un qui te fait priver alors la paix. Parce que cet homme a évité de rentrer dans la porte du corps. Il rentre directement dans la porte de ton âme. Alors le combat qui se passe au niveau de l'âme sont les combats les plus dangereux. Parce que les sentiments et les émotions ne s'arrêtent pas comme des interrupteurs. Tu appuies directement et la boule s'atteint. Amen. Amen. Pose la question à ceux qui ont été déçus dans leur amour. Les amoureux déçus. Pose la question à ces gens. Il y a des gens qui ont fait 3 mois. 3 mois. Qui n'arrivent pas à leur oublier. Ils n'ont plus l'appétit. Et cette situation
situation a affecté même sa vie spirituelle. Je me souviens d'un frère qui me racontait que papa, j'avais prêté une sœur. Et or, la sœur avait encore un autre monsieur avec qui elle entretenait des relations sur Facebook. Et puis après ça, j'ai attrapé la sœur avec beaucoup de messages. Et lorsque j'ai attrapé la sœur, il y avait encore la fille était un peu bizarre là avec beaucoup de relations. Il y avait d'autres relations, je crois, à Brazzaville. Et le frère m'a dit, papa, je suis un chrétien très engagé. Mais la bonne qui souci. Vous m'avez vu décision. Mais vous qui avez des hommes, tu souffres. Alors, de quoi imaginez-vous que et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sa vie spirituelle était toujours là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le danger, c'est quoi? Lorsque quelqu'un veut opérer directement à partir de ton esprit, il vise les éléments ci après. T'affaiblir. Il veut te bloquer. Il ne veut pas tout simplement te bloquer vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Il va bloquer beaucoup d'autres choses que tu dois faire. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, il y a toujours une force qui nous accompagne. Tout ce que nous faisons dans la vie, même si tu es un commerçant, il y a toujours une force invisible qui te permettra de faire avancer tes affaires. Même si les gens ne le voient pas. Même si tu es un conducteur, tu es un chauffeur, même si tu es un directeur de société, tu as besoin d'une force qui accompagne tes activités. Même si tu es un mécanicien, tu as besoin d'une force qui t'accompagne. Si cette force te quitte, tu seras étonné que tu vas commencer à commettre beaucoup d'erreurs. Tu vas commencer à constater que même le client ne vient de plus chez toi. Tu vas commencer à remarquer qu'il n'y a plus de marché qui viennent. Parce que la force qui t'accompagne, il n'y a plus cette aura qui t'accompagne. Il n'y a pas quelque chose que l'homme peut faire sans qu'il y ait une force qui l'accompagne. Parfois je regarde, parfois il m'arrive d'observer un peu les comportements de certaines personnes. Le matin ils se réveillent. Elles vont peut-être au grand marché. Elles se réveillent le matin, elles font des petites travaux, et puis on se lave vite, et puis elle prend son sac. Voilà, au lendemain de la barre, on dit qu'elle ne pas du sac. On dit qu'elle ne peut pas poser de la boue comme le papa, on comprend sur ma serre. Sans une force, sans une puissance qui l'accompagne, alors tu n'es pas un homme spirituel. Tu n'es pas une femme spirituelle. Dis-moi comment tu vis spirituellement. Parce que si on dit que tu es un homme spirituel, c'est-à-dire que tu vis d'abord dans l'esprit avant de vivre dans le physique. C'est-à-dire que ce que tu vis dans le physique dépend de ce que tu fais dans l'invisible. Alors toi tu es un homme spirituel en quoi? Tu vas aller vendre là où tu n'as pas conquis sur le plan invisible. Alléluia. Tu veux faire un voyage que tu n'as pas réussi à conquérir dans l'esprit. Alors tu vis spirituellement encore. Amen. Amen. Tu ne sais pas que tel que tu es là. Il y a des gens qui ont voulu seulement que cette journée, qui nous prennent tout simplement la destinée prophétique de cette journée. Il y a des gens qui réfléchissent déjà sur la journée de lundi. Comment la journée de lundi va se passer contre toi. Ils réfléchissent comment cette journée va se passer. Parce que chaque jour, ils savent que Dieu peut les surprendre.
Parce que Dieu les surprend souvent. Et ils ne savent pas rentrer dans le secret de Dieu. Mais Dieu est capable de rentrer dans leur secret. Alors ils sont là tout le temps en train de préparer. Comment te détruire? Comment prendre le contrôle de la journée? Et pendant la nuit, ils ont déjà planifié des accidents. Ils ont déjà érigé des obstacles. Amen. Amen. Alors si tu es une personne spirituelle, il faut que le matin tu te réveilles. Tu donnes du temps à ta journée. Tu prennes possession de la journée. Tu pries réellement. Tu déclares. Tu prends possession de la journée. Amen. Et quand tu pries, ne prie pas comme quelqu'un qui fait des paroles en l'air comme ça. Qui prononce des paroles en l'air. Vous savez, à force de prier, tu commences maintenant à répéter parfois des paroles en l'air qui sont retenues dans ton cerveau, dans ton cerveau. Moi, je peux répéter la même phrase plusieurs fois. Mais la dose spirituelle que j'accorde dans cette phrase doit toujours être efficace. Amen. Tu parles. Et puis on s'appelle un programme à journée dans la même prière. Papa, te péchons, merci. Merci Kolona. Kolona on la katia rouge, jusqu'à katia rouge. Là tu peux voir ce bâtiment à 30 comme elle va s'agir et soit ta mambouleur. Papa, merci pour la Kolona là, merci. Là, on a ce sera prière. Tala. Pour moi, ma tête sur la congélateur. Ma boule noire de Yémeka pendant la prière. Non seulement quand pendant qu'il réfléchissait, à jour aucun minute à jour il m'a dit que pendant qu'il prie, pendant qu'elle prie, le démon aussi rentre aussi pendant ce temps pour rentrer dans la deuxième porte. À comprendre que porte physique et ça le met comme mon sous-sol. Mais je veux rentrer dans la porte de son esprit. Vous voyez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que l'ennemi a compris que la force physique, la partie physique pose un acte de phrases qu'elle a déjà arrêtées. Mais comme il n'y a pas que ça comme porte, je vais rentrer dans la deuxième porte. Amen. Amen. Mais quand tu pries le matin, tu te réveilles. Tu commences à dire au Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et ça va pas nous yangai. Na lingana banda kopé son merci. Talanga na terminé na bana aya. Na lingana no bete yo 100% parce que biso banda bi ko tombola nzambe. Amen. Prière il faut banda ko tombola na. Ko adorer na. Le but papa na zozi la kana mona maladie puis pour le ba valeur à santé. Tala la zozi ba valeur à santé pour na ngai. Papa na zozi la tena za na prison pour na ba valeur à liberté au péché. Aux amants tant natali bana ya ngai natali liboto ya ngai lelo zama bato mususu bakoteli bango na bamutu lelo mais yo zala ki pembe na biso pour boîte na biso amen bateli mala amen et chaque fois dans le bayango nazo ba bango dans sentir obi makati na ngai amen amen là na sisi na lobiote papa tikate bokonzi na ya na vie na ngai alors que tu connais ce marché dans mon compte na ngapi mobiki sina ngai ngana sina ya bona bongo ina ngai oso zwe sika kati na ngai eloko nini ya mungune ko vanda lisu kati na ngai exacte papa pote pa yo vandi yo zapeli pele na lebo kana kamolili amen tikate molili no so sabaki même dans ça pongi na ngai et la vie aba na ngai pele na lebo kana ya ngona amen nazo sopa makila na yo mutuya ibana ko tsali kolo ibana ko leka ibana ko tabola na sopa makila na Yesu Masia itu kana ko matalo so yebi abo tikate lata makila na Yesu Masia. Et quand je parle comme ça,
je réalise effectivement que le sang du Seigneur Jésus-Christ est en train d'envahir mon terrain, mon chemin. Amen. Amen. Et là, quand je fais sa dose la prière, c'est les sentiments qui accompagnent cette prière. La pensée qui accompagne cette prière. Amen. Amen. Il faut ça à l'angle. Pour les raisons de la raison des malades autres. Mais aux accords d'habitude des cas, mon côté, ça était des misato. Mon la monnaie à Goumon, le Macambo et tout qui s'en va pas sauter à côté de la deuxième porte. Au combien de temps on a fait la prière, quand on a analysé. Alors, on lui donne sa force, la prière là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. On lui demande au plus ça m'a cookie. La prière là. Lorsque l'esprit et la parole s'accordent, les miracles s'opèrent. Amen. Amen. Alors le diable veut t'affaiblir. Pourquoi il veut rentrer par cette porte-là? Parce qu'il sait que la force de l'homme est dans son esprit. Dans ce passage biblique. Proverbe 18, verset 14. Et Proverbe 24, verset 10. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Ne voyez pas tout simplement la maladie, c'est-à-dire les problèmes dans ton célibat, dans tes difficultés, dans tes souffrances, dans tous les problèmes qui peuvent se présenter. C'est ton esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va travailler avec ton esprit. Si on parle de ton esprit, c'est-à-dire que ton esprit est associé avec l'Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit arrive, il ne peut agir qu'à travers ton esprit. Si ton esprit est bâti, il sera difficile que tu sois alors efficace. Acclamons pour le Seigneur. Alors il y a des gens qui viennent dans nos vies, qui cherchent à toucher directement nos âmes, nos esprits. Des gens qui cherchent à t'affaiblir directement. Donc parmi les objectifs qu'ils cherchent, c'est d'abord t'affaiblir, t'empêcher d'être efficace. Que lorsqu'il y aura un problème, que tu arrives à t'en sortir. La Bible dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et l'Éternel en délivre toujours. La Bible ajoute encore: gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Amen. Il nous fait toujours triompher. Il n'y a pas de prière que nous pouvons faire qui peut empêcher le combat de venir vers nous. Au contraire, le combat est une promesse. Mais la victoire est un acquis. Il est écrit: ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et le diable a compris ces promesses-là. Il sait que son Dieu est fidèle. Il sait qu'il n'arrivera pas à remporter la victoire sur toi. Et la méthode qu'il utilise, c'est affaiblir. La deuxième, c'est qu'il vit. La deuxième chose qu'il vise, c'est de chercher à t'essuyer, te rendre impur. Amen. Amen. Nous sommes faibles sur le plan spirituel. Mais tout la vie à Molimo,
Et quand on a porte on te rencontre dans l'élévation. On doit malade de la base sanitaire au temps de la foule. On doit y avoir une salle de fête à ça. On doit pas la mettre dans la voiture. Papa, na kebo bazu batonso nga babonga. Papa, na kebo nga babonga. Papa nga na sali batonso bazo quelqu'un comme nga na tourna babonga. La sali batonso boy. Kabla ba kombika na kombo na nga papa lobi et suki nango. Na comporter papa. Ils ont tout ba impureté. Impureté et pour qui ça ka accès na ba faveur. Impureté spirituelle empêche quelqu'un qu'il soit reçu par les autres, qu'il soit accepté. Dans un endroit, il peut être évolué. Dans un endroit, il peut avancer. Devant les portes qui peuvent élever sa vie, les impuretés l'empêchent. C'est pourquoi il faut éviter le roi Bosoto. Le roi impureté. Amen. Amen. Parmi les bilans qu'on a impureté, il y a ma vie à Baïkobo. Il y a Baïkobo, il y a la bilans qu'on a impureté. Ça porte la malédiction. Ça suit ça rabote tout. La parole de la bilans qu'on a impureté. Il faut y avoir la bilans qu'on a impureté, mais ça porte tout ce qu'il y a dans le bain de la bisoga. Et même le mot tout. Au comment le roi Moutola t'a là-bas à Liboma et Moutoyambo à Zad. Au moins, on a une maison à Yote Kakawana. Bozad 2-3 Bolandani, au moins, on a pas comme ça. Yote Kaka est loco. Amen. Amen. Qui cite Yote Loco à Salamo. Quand on peut qui s'est été. Parce que nous avons le qui aille. Pour nous sur le parti, dans notre comme mal à l'aise. Parce que nous avons montré le point la lumière. Amen. Amen. C'est quoi la qualité de ma lumière là? Amen. Ma lumière. Mais purité moi ça on a besoin de faire bien, besoin de bien papa voilà, sur le bébé qui toque. Deuxième jour, ce bon période à la Gisèle, Nazalia. Sentir que nous avons bizarre. Soit, au béni à Gisèle, au béni à Alissout. Nous saluons. La Bible, au béni à Alissout. Et l'on va dire Bissana. Amen. Amen. Ah oui, il faut marcher dans la sanctification. Amen. Amen. La perte des puissances et les impuretés, en tout cas, quand on a vu à Batou. Et l'ennemi s'est touché du loco en avion à Batou. On essayant de passer beaucoup plus au niveau de l'âme. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a la vie à relation en Zambé, qui est très importante. La vie à prière, il y a des gens qui ont beaucoup plus pour être au local ou maintenir le rythme maintenant au point ça va bien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors prenons ce passage biblique. Luc chapitre 4 verset 1. Et puis Luc chapitre, toujours 4, et puis en fait vous lisez chapitre 4, verset 1 et verset 14 à 15. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Attends, qu'est-ce qu'on a dit? Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Jésus rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 Il était quoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il a eu son baptême, il était rempli du Saint-Esprit. C'était le Père qui l'avait rempli du Saint-Esprit parce qu'une colombe était descendue sur lui. Alléluia. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la grâce.
Ça, c'est Dieu qui te fait la grâce lorsque tu reçois Christ dans ta vie. Jean verset 14 à 15. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. On voit dans le même passage des verbes. Amen. Amen. Il était rempli. Il était revêtu. On voit rempli. Être revêtu. Dans la vie spirituelle, pour que le Saint-Esprit vous utilise efficacement, il ne faut tout simplement vous limiter à être rempli. Mais il faut être revêtu. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, vie à Moutou, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit n'est pas quelque chose qui est caché dans une boîte, ou dans une poche dans tes intestins, ou dans ton ventre quelque part. L'homme est tout entier. L'être est tout entier. Autour de lui, il y a cette force-là. Il y a cet esprit qui l'entoure. Il y a le Saint-Esprit qui agit en lui. Amen. Amen. Le secte que l'homme pose comme je bouge là, c'est presque l'esprit. Amen. Amen. L'esprit agit de l'intérieur et de l'extérieur. L'homme est tout entier enveloppé de son esprit. Les gens pensent qu'on est enveloppé seulement du corps. Mais nous aussi enveloppés de notre esprit. S'il était caché seulement de l'intérieur, les actes de l'extérieur n'auront pas d'impact. Parce que c'est l'esprit qui anime tous les mouvements. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Un jour, je me suis retrouvé quelque part où je vis un accident sur la route. Je vis encore sa vie. Amen. Je vis à mort. Je vis des personnes qui étaient à leur morte. Amen. Qu'on avait alors tamponné sur la route. Amen. Il avait tout son corps. Il avait tout son corps. Tu t'es retrouvé parfois dans des deuils. Peut-être la semaine passée, tu t'es retrouvé dans un deuil. Et tu as vu quelqu'un dans un cercueil. La personne avec tout son corps. On voit le corps tout entier. Mais pourquoi le corps est là et la personne n'est plus en mouvement? La chose qui le met en mouvement n'est plus là. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et l'esprit n'est pas seulement pour bouger le corps humain, c'est pour faire bouger même tes activités, même ce que tu entreprends, même ton travail. L'esprit ne bouge pas seulement ton corps, il fait bouger toute activité de l'homme. L'esprit est au centre de tout. Alléluia. Alléluia. Alors ton esprit rentre souvent en contact avec plusieurs autres esprits. Parce que quand tu as 10 personnes devant toi, c'est que tu as 10 esprits devant toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Alors chaque esprit libère une force quelconque. Amen. Il y a des gens qui libèrent des énergies négatives. Il y a d'autres qui libèrent des forces maléfiques. Il y a d'autres qui libèrent la force satanique. Il y a d'autres qui libèrent la malédiction. Amen. Toi, tu es une étoile. Toi, tu es une étoile. Là où tu vas te retrouver, le Seigneur te demande de terminer, de régner. Alors tu as besoin de Saint-Esprit pour que ton esprit puisse avoir la force de terminer les autres esprits qui seront sur ton chemin, qui vont se lever contre toi. Il faut que ton esprit soit rempli et soit revêtu. Amen. Amen. Autour du sang, Amen. Amen. Alors, ce qui m'ont dans la minute, à l'outil a déstabilisé.
La Bible dit ce n'est ni par ma force, c'est par l'Esprit de Dieu. Dit l'Éternel des armes. Amen. Amen. Okoma nesika osantira yondo zokenda. Okoma na mosala yondo zo avansaka. Et loko ko retenir réalité. Amen. L'esprit moko te banda koloba ko s'opposer. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit. Il y a une prière que je fais souvent. Quand je commence à prier, je dis souvent, il y a des esprits partout. Dans ce monde, il y a des esprits de toutes sortes. Mais l'esprit qui est au-dessus de tous les autres esprits, c'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est le Saint-Esprit. Que ma vie soit revêtue par ton Esprit Saint. Et quand je me retrouverai, on va des autres esprits, que ça ne soit pas moi, mais ce soit ton esprit qui est au-dessus des autres esprits. Amen. Amen. Voilà un peu comment nous devons évoluer. Amen. Amen. Alors demain, on va se retrouver ici. On va se retrouver ici. On va continuer avec, parce que là je voulais un peu enrichir cette partie. Et on va continuer à parler des contacts et de l'influence autour de nous. Amen. Amen. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Acclame-moi pour le Seigneur.